Dans le milieu naval, je pense que si on se retourne en arrière, on se rend compte dans les 20 dernières années des changements très profonds qui se sont opérés dans la manière d'opérer en mer. Et on peut dire que finalement, on a 3 milieux qui ont fusionné, en tout cas qui sont très proches aujourd'hui, qui sont l'espace, le cyberespace et le maritime. Pour faire des opérations navales, aujourd'hui, on ne fait pas d'opérations navales sans espace. On détecte les bateaux qui ont coupé leur AIS avec des satellites radars. On fait des photos des bateaux qui ont appareillé des ports avec des repasses qui sont quasiment plusieurs fois par jour. On communique haut débit avec des satellites géostationnaires ou en basse orbite. Aujourd'hui, sans l'espace, on ne fait pas la guerre en mer. La guerre en mer évolue de manière extrêmement rapide avec les drones aériens, les drones de surface, les drones sous-marins. Ce sont les câbles sous-marins qui sont apparus il y a une vingtaine d'années, avec aujourd'hui des terabits par seconde qui transitent sous les océans, avec des câbles qui servent également à des fonctions militaires. Donc ces 3 milieux sont en train de s'interpénétrer. Voilà. Et donc c'est en train de modifier la manière dont nous préparons et nous entraînons nos forces. Un des effets, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que aujourd'hui la mer est en train de se fermer. Les espaces sont quasiment contigus les uns aux autres. Vous avez suivi qu'à l'ONU, il y a eu toute une séquence de discussions sur le BBNJ, la régulation au-delà pour la haute mer, en fait, où aujourd'hui on est en train de s'approprier un certain nombre de règles qui sont rendues possibles par l'observation persistante et par la technologie. Ces 3 espaces communs, en fait, ont des caractéristiques qui sont les mêmes. Ce sont des espaces où la technologie est première et la technologie définit le droit. Quand vous avez mis votre constellation de satellites sur orbite, en orbite basse, elle vous appartient et c'est vous qui allez définir l'awareness dont on a besoin pour pouvoir mettre une autre constellation. C'est vous qui devenez maître de l'espace. C'est vrai pour le maritime, c'est vrai pour le cyber. Celui qui pose sa norme numérique, c'est lui qui gagne. Et on le voit avec le GAFAM. Le résultat pour nos opérations navales, c'est l'arrivée d'une surveillance persistante, où donc finalement on peut quasiment suivre les bâtiments de manière continue en OSINT sur Internet. Moi, il m'arrive parfois de ne pas poser une question à l'EMO, mais d'aller voir sur certains bons sites où est le Charles de Gaulle. Ça me répond plus vite que l'EMO. Donc on voit bien, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui l'avenir c'est de disparaître de la surface de la mer pour ensuite se cacher dessous? Je crois pas parce qu'aujourd'hui on voit se développer une dualité et une hybridité des actions qui font que on est obligé d'être là pour observer, on est obligé d'être là pour signaler ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus difficile de signaler avec un sous-marin. On dit qu'on a appareillé, mais on ne sait pas où vous êtes. En revanche, avec une frégate ou un porte-avions, vous signalez une volonté, vous créez une discussion, vous pouvez dire que vous êtes là. Évidemment, vous êtes plus vulnérable qu'un sous-marin. Donc aujourd'hui, on voit se développer ces actions duales, militaires, civiles. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les blogueurs sont affolés par les histoires de Nord Stream 2 qui a explosé en mer Baltique. On ne sait pas très bien qui a fait le coup. Il y a des câbles qui ont été coupés en Méditerranée il y a quelques années. Je peux vous raconter une histoire, donc c'est le préfet maritime de Brest qui me l'a raconté il n'y a pas très longtemps. Donc en 2017, on a un cargo qui est au large de Brest, coupe son AIS, signale qu'il a une panne, mouille et ne répond plus aux appels du CROSS. Le CROSS envoie un hélicoptère pour faire voir ce qui se passe. Ils arrivent, il y avait une vingtaine de personnes sur la plage avant du bateau. Bon, voilà, le bateau rembobine sa ligne de mouillage et puis il repart. Quelques mois plus tard, le même préfet maritime va au CROSS le CROSS en Bretagne. Donc c'était à Etel. Et les affaires maritimes, en fait, avaient enregistré l'événement et l'avaient rapproché d'une coupure de câbles électriques, de câbles énergie. Donc on remonte la pelote, on prend le nom du bateau, et en fait, on s'est rendu compte que ce bateau avait fait la même chose une année avant dans les eaux britanniques. Et donc il s'agissait vraiment d'opérations intentionnelles, et ce n'était pas un hasard. À chaque fois, il mouillait sur des câbles, il arrachait des trucs, et donc il était en train d'expérimenter un mode d'action. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas en étant sous le dioptre complètement qu'on empêchera ce genre de choses. Il faut être là, il faut être présent. Et donc ça m'amène naturellement au dernier point, à la question du combat naval. C'est quelque chose que j'ai remis au goût du jour dans la marine parce que par rapport à la ligne d'opération du SEMA, c'est-à-dire gagner la guerre avant la guerre, eh ben, il faut être sûr qu'on va la faire, qu'on peut la faire.
qu'on va la gagner si on la fait. Et donc ça a été le virage important qu'on a pris dans notre manière de nous entraîner, c'est-à-dire qu'au lieu de nous entraîner comme on fait de la musique symphonique, donc on apprend, on fait ses gammes au piano, on fait ses gammes au violon, et puis ensuite on va jouer une partition qui a été écrite par un grand chef, eh bien on est en train d'entraîner nos troupes à faire du jazz band, à pouvoir s'adapter à une partition qui n'est pas écrite, à pouvoir continuer à faire le show, même si le guitariste est en retard et a loupé son train, même si le trompettiste a bouché sa trompette. Voilà. Et donc on est capable de faire face à quelque chose qui n'est pas préparé, ce que je vous ai dit dans mon speech, be prepared for unprepared. Et c'est ça le gros changement aujourd'hui. On est dans un monde extrêmement volatile, potentiellement violent, et donc pour pouvoir ramener de la stabilité, il faut être capable de faire preuve d'une force déterminée, sûre et adaptable. Et c'est ça le cœur du changement qu'on est en train d'opérer.